Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter la maison Majouri. Donc je sais pas si c'est une maison de niche que vous connaissez. Moi cette année j'ai décidé de découvrir et d'explorer un peu le paysage de la niche française parce qu'il y a plein de marques que je connais pas. Et je suis très contente de vous parler aujourd'hui de Majouri. Si vous voulez découvrir une maison qui propose des jus originaux, de la niche et surtout à des tarifs ultra abordables, bah écoutez, restez avec moi, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo, peut-être mettez-moi en commentaire les parfums que vous avez déjà testés si vous avez déjà testé. Et si vous me découvrez, bah bienvenue, je m'appelle Olivia Garmin, je suis ravie de vous accueillir et les amis, merci de revenir et pour votre fidélité. Donc on est parti. Donc Majouri, je vous disais, c'est une maison de parfumerie française. En fait, je pensais que moi c'était oriental, que c'était pas français, c'était très luxe, c'était limite inaccessible. J'avais déjà un échantillon dans ma collection que j'avais senti, je vais vous en parler, mais j'avais jamais encore exploré la marque et très gentiment ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de me faire découvrir leur parfum et j'ai dit pourquoi pas, et si ça me plaît je ferai une vidéo. Et bien du coup je vous fais une vidéo pour vous présenter tout ça. Donc ils ont trois types de parfums. Ils ont des parfums qui sont plutôt présentés fragrances féminines, d'autres fragrances dites masculines, et après ils ont toute une collection mixte. Vous savez très bien qu'en parfumerie vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez porter du féminin, vous portez du féminin. Si vous portez du masculin, vous portez du masculin. Si vous voulez porter du mixte, vous portez du mixte. Vous faites plaisir. Et donc du coup moi j'ai pu découvrir 6 fragrances que j'apprécie particulièrement et je vais vous en parler. Et j'ai pas cassé l'échantillon. Donc bah écoutez, on va commencer justement avec mon préféré, comme ça, mon préféré numéro 1, parce que j'ai un préféré numéro 2. Ça va être Sweet Ambrette. Alors Sweet Ambrette, ils me l'ont envoyé en flacon et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça c'est le packaging. Vous avez le petit truc chose pour tirer. Hop là. Et voici les flacons. Donc Sweet Ambrette. Regardez à quoi ça ressemble. C'est très joli. Hop là, le verre est travaillé derrière. Hop là, le pchit. Et c'est des flacons qui sont ressourçables. Les parfums, ils sont vendus entre 75 € et 90 € pour les 90 ml, sachant que la ressource est à 45 €. Donc je pense qu'au niveau rapport qualité-prix, pour de la niche, on peut difficilement faire mieux. Et c'est souvent pour ça que je vous dis que moi, je suis un peu fâchée avec les parfums designers. Pourquoi vous offrir un Black Opium à 150 balles alors que vous pouvez avoir un truc ultra original, ultra sympa, super travaillé pour la moitié du prix? Donc on va parler un petit peu de Sweet Ambrette. Alors Sweet Ambrette, c'est un parfum avec de la poire entre autres et de l'ambrette. Quand vous allez le pchiter, enfin le spray, vous allez sentir en fait ces notes de poire. Ces notes de poire fruitées avec un petit côté floral. Le côté ambrette, c'est très joli. Mais c'est pas écœurant. Pour moi, en fait, c'est ce que j'aurais voulu que la Belle de Jean-Paul Gaultier soit. J'aime beaucoup la Belle de Jean-Paul Gaultier. Vous savez, vous avez cette poire très sexy, très vanillée et tout. Mais des fois, je la trouve un petit peu too much. Je trouve que c'est un très beau parfum de séduction. C'est un très beau parfum pour la soirée. Mais pour tous les jours, je peux pas le porter 2 jours. Alors que là, vous avez quelque chose de très fruité, de très gourmand, de très qui vous met le sourire. Avec cette belle poire là croquante, juteuse, mais c'est pas too much, c'est pas écœurant en fait. Ça j'aime beaucoup, c'est leur best-seller. Alors attendez, il faut bien hop là, mettre le flacon comme il faut. Je vais essayer de vous donner un peu plus de notes, ce serait quand même mieux que je vous donne pas mal de choses. Donc on a de l'ambrette, on a de la poire, si je dis pas de bêtises, on a de la vanille. J'ai essayé de trouver ça. Forcément je m'étais préparée, mais vu que c'est la 3e fois que je filme la vidéo, la préparation elle est un peu plus foireuse. Oui, parce qu'entre les chats et les bébés, c'est pas forcément super facile de vous faire des vidéos. Donc du coup voilà, vous avez de la bergamote en ouverture. Personnellement je ne sens pas tant ça, je sens vraiment la poire. Vous avez du muguet, mais c'est pas un muguet vintage, non, c'est un muguet qui est joli. Et vous avez de l'ambrette et du musc. Donc vous allez avoir ce départ vraiment très fruité, un peu gourmand, un peu juteux, qui va après s'adoucir vers un peu plus d'ambrette, un peu plus de musc. C'est vraiment super sympa. Moi je trouve un peu plus féminin pour tous les jours, pour le soir, pour vous faire plaisir là avec les beaux jours qui arrivent. On a eu la pluie toute la journée. Les journées qui rallongent, eh ben, franchement c'est un très joli parfum. C'est un très joli parfum pour la Saint-Valentin aussi. On aime beaucoup Sweet Ambrette. Parfum numéro 2.
Alors là, on est plutôt sur un autre type de parfum. On est sur Bohemian Tea. Ça, c'est super sympa aussi. Vous avez un parfum très frais. Comme son nom l'indique, qui va vous évoquer un petit peu le thé. Donc vous avez un côté vivifiant, presque un côté Cologne. Vous avez en ouverture de la mandarine, de la bergamote, vous avez de la cardamome, mais elle est très 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 légère. C'est juste pour donner un petit peu de corps. Et vous avez ce truc en fait très propre sur soi, très rafraîchissant. Il y a un petit côté Cologne, mais dans le bon sens du terme. Ça, c'est les agrumes. Ça pour moi, c'est le genre de parfum que vous portez quand il fait très très chaud, que vous vous étouffez un petit peu, vous voulez un truc pour vous rafraîchir, vous voulez un truc qui sente un peu le propre, qui sente le frais, qui vous fait du bien. Et ben voilà, on est sur ça. Bohemian Tea, qu'est-ce que je peux vous dire un peu plus? J'aimerais bien vous donner quand même un peu plus de notes, ce serait bien, je sais pas ce que vous en pensez. Bohemian Tea. On est content d'avoir un grand ticard. On nous parle voilà, d'agrumes de boisé. Il y a un petit peu, il y a du thé vert forcément. Vous avez de la racine d'iris en note de cœur et de la fleur d'oranger. Moi, la fleur d'oranger, je la sens pas tant que ça. Je sens vraiment ce côté Cologne très bergamote mandarine. Et en fond, vous avez du bois de gaillac, vous avez du cèdre et vous avez du musc. Donc, vous avez du thé aussi en note de cœur. Donc, vous avez vraiment ce côté très frais, très vert, très agrume. Et après, ça évolue vers quelque chose un peu plus doux. Et avec le côté boisé qui est très sympa. Donc si vous cherchez un parfum un petit peu un peu Cologne mais un peu original qui fasse pas trop vintage, ça peut vous plaire. Ça j'aime bien. Très très sympathique. On part complètement à l'opposé. Si par contre là vous voulez un parfum de caractère, un parfum avec de la densité, un parfum qui fasse un peu type oriental, je vais vous proposer le Gold Noir. Donc Gold Noir, là, c'est pas un parfum pour les chatons les amis. Ça, c'est beaucoup plus puissant. Vous avez un parfum parfumé. Avec notamment, je perçois tout de suite des notes de cuir. Un parfum qui est ambré avec de la prune. Donc là, vous avez quelque chose de beaucoup plus dense, avec beaucoup plus de caractère. Ça, si votre trip, c'est un peu les parfums à l'oud, les parfums cuirés, les parfums orientaux, là, vous allez être servi. Alors, il y a un petit peu d'agrumes en ouverture que je ne perçois pas tant que ça, on va pas se mentir. Ça, pour moi, c'est un poil plus masculin. Mais le cuir, finalement, il est pas si fort que ça. Vous avez de la cannelle en ouverture, vous avez de l'héliotrope. Alors, la cannelle, elle est vraiment discrète, elle arrive après. Moi, je trouve qu'elle arrive après. Vous avez des bois blancs. Et dans le fond, vous avez de la vanille, de la fève tonka et du patchouli. Donc tout de suite, vous allez avoir ce cuir qui va arriver. Et après, si vous vous laissez quelques minutes et même quelques heures, vous avez plutôt le côté doux, réconfortant qui arrive avec la cannelle que vous commencez à percevoir. Et ça se réchauffe. Les parfums en général, ils ont une très très bonne tenue. Surtout les parfums comme ça, un petit peu plus denses. Le prochain, je vais vous présenter, je l'ai mis hier soir sur mon poignet. Et ce matin, en me réveillant, je sentais encore. J'avais mis qu'un spray. Donc là, vous serez vraiment bien content. Donc si vous cherchez voilà, quelque chose de cuiré, mais pas trop puissant, pas un côté cuir trop animal, un côté plutôt chaud, plutôt baumé, ce Gold Noir, il peut vous plaire. Un autre qui est très 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 sympa. Si vous cherchez un parfum à base de bois de santal, mais vous voulez pas un bois de santal qui soit trop lactonique, vous voulez un bois de santal qui soit plus bois et avec un peu des notes encens, un peu quelque chose de chaud et tout, vous avez le Silky Sandalwood. Je sais pas si vous verrez. Hop là. Donc là, vous avez un parfum avec du poivre rose en ouverture. Et vous allez avoir pas mal de bois, donc notamment du bois de santal. Comme on en indique. Vous avez de l'encens aussi en ouverture. Donc du coup, vous allez sentir en fait cet encens un peu présent avec ce bois de santal qui vient apporter de la douceur, un petit peu de volupté. Mais encore une fois, sans l'effet lacté. Vraiment, c'est doux, mais sans effet lacté. Et vous avez aussi de la myrrhe. Donc vous avez un parfum qui est très chaud, qui est très baumé, qui est très réconfortant. C'est un très joli parfum d'hiver. Et c'est celui-là qui tient extrêmement bien. Ça pareil, hein, c'est vraiment un beau parfum réconfortant. Moi, je trouve un poil plus masculin, mais il évolue vraiment sur quelque chose de très très doux sur la fin. Donc si vous aimez les parfums chauds, les parfums boisés, pour faire un petit peu ambré, ça peut vous plaire. Il y a du cèdre aussi.
Donc là, lui, il faut vraiment le laisser évoluer pour avoir quelque chose d'un petit peu moins piquant en ouverture et quelque chose d'un peu plus enveloppant sur la fin. C'est très très sympa si vous aimez les boisés. Et qu'encore une fois, vous n'aimez pas le côté lacté, en fait, c'est très différent par exemple de Piano Santal. Je sais que parmi vous, il y en a pas mal qui n'aiment pas trop le côté lacté du Piano Santal, mais vous aimez bien le Santal. Et ben là, vous avez un très beau bois de Santal. Donc, on est plutôt content. Et parfum suivant. Là, on est sur encore autre chose. Là, c'est quelque chose de très très girly. Il s'appelle Crazy in Love. Ça, les amis, si je vous donne les notes, vous allez vous dire, ben, ça, c'est un parfum pour Olivia. Vous avez en ouverture du litchi, du kiwi et du coin. En note de cœur, vous avez du chocolat blanc, du cupcake. Et en note de fond, il y a de la vanille et du musc. Donc là, on a quelque chose en fait de floral fruité. Et c'est pas extrêmement gourmand. Vous avez un petit côté un peu fruité. Vous avez un côté léger. Et vous avez cette ouverture en fait qui est très douce. Et au niveau du fruit. Et après, ça évolue vers quelque chose d'encore un petit peu plus doux, un peu poudré, un peu enveloppant. C'est pas quelque chose qui fait être très très sucré, très très écœurant comme on pourrait croire avec le chocolat blanc et le cupcake. Et les fruits, pas du tout. Vous avez vraiment quelque chose d'assez délicat. Moi, je trouve, pour moi, c'est vraiment un parfum assez romantique. C'est un parfum de printemps. C'est un parfum mignon. C'est un parfum qui vous fait vous sentir girly. C'est un petit peu... Est-ce que c'est fun? Je sais pas si c'est fun. Non, c'est plutôt très girly, très romantique, très... Très très tendre, enfin, c'est tendre comme parfum, je sais pas si on peut dire que c'est tendre comme parfum. mais c'est très sympa, oui, c'est un peu dans l'air du temps, les ongles roses, le maquillage rose, la vie en rose quoi, Emily in Paris en rose. Ça me pourrait être le parfum d'Emily in Paris ça. Donc on nous parle d'un parfum sucré floral. Je vous disais, voilà, vous avez du musc aussi, des notes boisées, de l'orchidée. Vous voyez ce combo orchidée et iris, ça donne vraiment un petit côté poudré. Personnellement, je le trouve très joli. Très très joli. Bon, mon préféré, ça reste quand même l'ambrette. Mais si vous voulez un petit fruité, pas trop écœurant, avec un peu un côté poudré floral, ça peut vous plaire. Et le dernier de ma sélection que j'ai beaucoup aimé et qui m'ont également offert, c'est le Nour Neroli. Alors ça les amis, vous savez que le Neroli, fleur d'oranger, c'est des notes que j'aime beaucoup. Mais par contre, j'aime pas le côté en fait savonneux ou poudre de bébé, j'ai dire fesses de bébé. Je peux vous dire que les fesses de mon bébé, elles sentent pas ça. Et là, vous avez une très très belle fleur d'oranger, bien rafraîchissante, bien fraîche, super légère. Alors ça vraiment, il est très très bien fait. Il a vraiment ce beau côté, ce beau côté aérien. Je rigole parce que dès que je spray le parfum, il y a mon copain en fait qui souffle comme ça pour pas que les vapeurs accommodent le bébé. Que vous n'entendez pas parce que papa est en train de lui faire un gros câlin. Et à celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est tout ce que j'aime dans la fleur d'oranger. Vous avez le côté frais, vous avez le côté vivifiant, vous avez le côté net. Ben ça, vous voyez, j'aurais pu le mettre dans ma vidéo pour les parfums un petit peu des êtres éthérés, les êtres purs, les elfes, parce qu'on est complètement sur ça. C'est leur nouveauté 2023 et on est sur un agrume aromatique. Et vous avez quoi? On a des notes que j'arrive pas à trouver. On a du néroli, de la bergamote, de la mandarine, donc toujours un départ très très agrumes. Vous avez de la sauge clarée, du jasmin, de la lavande. Personnellement, la lavande, je la perçois pas. C'est que c'est une note que j'apprécie pas vraiment, mais là pas du tout. Et en fond, vous avez du bois de santal, du musc et de l'ambre gris. Donc c'est pas mal de parfums qui ont toujours cette base un petit peu douce avec du musc et tout. Mais là, c'est tellement plaisant. Vous avez vraiment ce côté très frais, très rafraîchissant, très net. On a vraiment envie d'y revenir. Ça finit parfaitement une tenue. C'est facile à porter pour tous les jours. Pour le travail, vous incommoderez personne. C'est un petit côté élégant. Enfin, vraiment, ça me plaît beaucoup, ça. Oui, c'est élégant et ça me plaît beaucoup. Donc, ouais, du coup, voilà. Mes deux préférés, c'est le Nour Neroli, celui-là. Et, hop là, Sweet Ambrette. Donc mes deux préférés les amis, voilà ce que je vais vous montrer. Voici les flacons, c'est très très joli. Vous avez, franchement, on est pour tous les goûts. En plus
En ce moment ils font une promotion moins 15% pour la Saint-Valentin. Ils vous offrent aussi des frais de port pour la première commande. Sincèrement c'est une marque que je vous recommande d'aller découvrir parce qu'ils ont quand même pas mal de choses. Ils en ont encore d'autres qui étaient super sympas, mais j'ai essayé de rester un peu, on va dire, sage au niveau des échantillons que j'ai demandé. J'ai vraiment demandé les choses qui me plaisaient le plus, mais ils ont une super belle tubéreuse que je crois que j'ai déjà testé. Enfin, ils ont une belle tubéreuse. Ils ont quoi d'autre, ils ont plein de choses en fait. Ils ont plein de choses. Ils ont un oriental ambré vanillé avec de l'oud. Donc si vous voulez de l'oud, vous aurez un parfum à base d'oud. Ils ont quoi d'autre? J'essaie de vous trouver. Enfin, ils ont pas mal de choses encore une fois. Ils ont des trucs un peu plus puissants, des trucs un peu plus légers. Donc allez découvrir la marque. Vous pouvez commander des échantillons. Sincèrement, je suis très contente d'avoir découvert cette marque parce que je vous disais, moi cette année mon objectif c'est vraiment d'aller découvrir des marques françaises de niche et vous présenter des choses un petit peu différentes, un peu nouvelles et un peu accessibles. Donc quand j'arrive à faire ça, je suis très contente de vous partager ces choses là. Donc voilà les amis, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu et qui vous avait renseigné. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à aller voir le site de la marque si vous voulez aller voir. Si ça vous a plu comme vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça m'encourage parce qu'avec bébé je vous dis c'est pas facile tous les jours et ça me fait très plaisir de filmer, mais ça demande beaucoup d'organisation, donc j'ai besoin d'encouragement en ce moment. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et voilà, laissez-moi un petit commentaire et puis je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.